Tout d'abord les ténèbres, solides, éternelles, immuables. Puis la lumière, perçante, inarrêtable, et cruelle dans sa beauté. Et enfin l'ombre, changeante, éphémère, ambivalente. Les trois premiers éléments. Vraiment, il est dit des mythes qu'ils préfèrent les nombres raisonnables. Et après tout, 3 ça fonctionne toujours mieux, pas vrai? 3 éléments, 3 Garenne et 3 peuples. Les premiers-nés de ces 3 peuples, que l'on appelle les Tistandi, sont des êtres antiques, ayant atteint l'apogée de leur civilisation bien avant que les premiers Imas chantent leur première mélopée dans les plaines. Et ils étaient toujours présents lors de l'avènement de l'Empire malazéen. Fort peu de personnes disent en avoir croisé, et il ne fait aucun doute qu'une grande partie d'entre eux mentent. Mais j'ai récemment fait la connaissance d'un vieil alchimiste dans les rues de la cité aux feux bleus, et il m'a expliqué que les yeux iridescents des Endi semblaient remplis de regrets et d'une tristesse éternelle. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas de ce monde, et que les derniers Tistandi vivaient encore à l'époque reclus au cœur de lune de sang, sous le règne du fils de Mère Ténèbres, Anomander Rake. Mais quelle est la source de leur mélancolie? Que faisaient-ils dans notre monde? Quelles étaient leurs intentions? L'alchimiste m'a ouvert les portes de sa bibliothèque pour chercher des réponses à mes questions. Des piles infinies de manuscrits dans lesquels des érudits m'ont raconté l'histoire des Tistandi. Raconté, inventé plutôt, oui. Même le plus écervelé des Bokarala remarquerait les contradictions flagrantes au sein de ces récits. Pour apaiser ma frustration, le vieillard m'a parlé d'une amie qui lui avait un jour expliqué que la seule histoire pouvant prétendre à la cohérence était la fiction. Et elle avait sans doute raison. À mon tour alors de vous présenter mon histoire des Tistandi. That life is stranger than fiction because fiction has to make sense. En ce qui concerne leur anatomie, les Tistandi sont relativement proches de nous, humanoïdes, plus grands qu'un humain moyen, mais présentant des proportions anatomiques similaires. Leur distinction la plus flagrante est sans l'ombre d'un doute leur peau couleur ébène, sombre et unie comme une nuit sans étoiles. Leurs yeux sont iridescents, ils changent régulièrement de couleur, et certains disent même que leurs yeux reflètent leurs émotions et leurs états d'âme intérieurs. Bien qu'encore une fois similaires à nous physiquement, leur physiologie semble tout autre. En effet, les Endi sont immortels, et sont dotés d'une capacité physique, d'une force et d'une vitesse supérieures aux races mortelles. Leur organisme fait également preuve d'une robustesse exceptionnelle, leur permettant de survivre à de nombreuses blessures et afflictions qui s'avéreraient mortelles pour un humain lambda. Enfin, il semble que tout Tistandi est intrinsèquement lié à la magie des ténèbres. À leur côté, le moindre des magiciens ressentirait le poids des millénaires pesés sur leurs épaules, ainsi que la puissance de la Garenne ancienne de Curald Galain irradiée de leur corps. Enfin, c'est ce que prétend le vieillard en tout cas. Il aurait apparemment eu la chance de rencontrer plusieurs par le passé, et je peux entendre une sorte de tristesse dans sa voix lorsqu'il les décrit. D'après lui, le peuple dans son ensemble souffrirait d'une apathie extrême. Il serait à la recherche constante d'une raison, d'un objectif, pour donner un sens à leur existence. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et apparemment, nombreux auraient été les Tistandi à volontairement choisir la mort lors de leurs différents combats afin de mettre un terme à leur errance. J'essaye moi-même d'imaginer une vie éternelle, sans objectif, sans but à accomplir, sans rêve vers lequel tendre, l'immobilité, la passivité sans fin. Pas étonnant qu'il en reste si peu aujourd'hui, surtout lorsque l'on constate le manque cruel de documentation concernant les enfants Endi. Qui sait, il est possible qu'ils aient perdu tout intérêt pour les attaches émotionnelles et pour la perpétuation de leur propre civilisation. Mais cet ennui aurait pu être bien pire sans la présence d'Anomander Rake, pour leur offrir encore et encore une raison de continuer leur chemin. L'alchimiste dit avoir rencontré plusieurs fois le fils de Ténèbres lui-même. Il en parlerait presque comme une sorte d'ami. Et il me croit vraiment assez naïf pour gober ça. Quel intérêt aurait Rake, un ascendant, pour se lier d'amitié avec un simple mortel? Anomander Rake
Voilà un être exceptionnel qui mérite qu'on se penche sur son histoire. Une autre fois peut-être. Mais passons, on ne peut que déplorer le manque d'informations pertinentes concernant leur monde d'origine. Étant donné leur longévité, les Andi seraient à l'origine de la toute première civilisation connue, la première lueur de conscience et d'ordre au sein des ténèbres. Ils ont bâti les premières cités légendaires, plongées dans l'obscurité de Curald Galain. Ils quittèrent cependant leur monde pour s'installer dans le nôtre, bien avant que les premiers humains labourent les premiers champs. Mais s'ils sont réellement parmi nous depuis tout ce temps, est-il possible que leur présence ait impacté le développement de nos sociétés ? Comment pourrait-il en être autrement ? Et comment est-ce qu'une telle question n'a-t-elle pas encore fait l'objet de recherches ? Les Tistandi ne semblent pas être un peuple matérialiste. Leurs tenues sont souvent sobres, sans fioritures, et avec très peu voire pas du tout de signes extérieurs de richesse. De là à penser que le remède à l'avarice serait la vie éternelle. Ça nous laisse que très peu d'espoir à nous humains en tout cas. Le déclin de la civilisation Andi semble en tout cas avoir commencé lors de leur arrivée dans notre monde. Mais que sont-ils venus faire ici ? À ce sujet, les connaissances sur les religions et les mythes Andi peuvent nous apporter des éléments de réponse. Pour eux, rien ne précède les ténèbres. Au commencement, Mère Ténèbres a créé l'univers et ses premiers enfants, les Tistandi. Cependant, Mère Ténèbres, se sentant seule, aurait alors engendré d'elle-même la lumière, sa personnification, Père Lumière, ainsi que ses seconds enfants, les brûlants Tistliosan. Mais toute naissance se fait dans la violence. Et la création de la lumière courrouça les Andi qui le prirent comme une trahison de la part de leur génitrice. Ils rejetèrent alors Mère Ténèbres et quittèrent définitivement Curald Galain pour ressurgir dans notre monde. Mais d'autres écrits contradictoires racontent que ce serait en fait Mère Ténèbres qui aurait été courroucée par certaines des actions de ses premiers-nés. Elle aurait répondu à ses méfaits via la mise au monde de la lumière et aurait renié ses premiers enfants. Quoi qu'il en soit, il est dit que de la guerre entre les ténèbres et la lumière naquirent les derniers enfants, les Tist-Edur, sur l'âme desquels planaient les ombres. Voilà qui éclaire, sous un nouveau jour, l'apathie des Andi encore présents aujourd'hui. Sans l'étreinte et la présence de leur déesse, comment trouver un sens dans leurs actions ? Mais qui est le fautif dans ces légendes ? La réalité n'est jamais aussi manichéenne. Peut-on vraiment jeter la pierre à Mère Ténèbres, qui par la création de la lumière aurait permis celle de toute chose ? La colère des enfants est-elle justifiée ? Et si la trahison était venue des Andi, qu'ont-ils bien pu accomplir de si terrible pour engendrer cette réaction de la part de leur déesse ? Certains sorciers utilisent comme source un des titres connus de Reik, crinière du chaos, pour théoriser sur la possibilité que Reik et ses adeptes auraient goûté au sang des dragons, ce qui aurait entraîné la colère de Mère Ténèbres. Sur des considérations plus pratiques, Mère Ténèbres étant une divinité ancienne, les rituels Andi doivent sans doute se baser sur le sacrifice de sang ainsi que sur l'union charnelle, à l'instar des autres cultes anciens déjà documentés. Au sujet de l'histoire de la civilisation Andi, leurs mythes et légendes sont les seules sources d'informations connues concernant leur parcours avant qu'ils arrivent dans notre monde. Je ne me risquerai donc pas à conjecturer sur ce sujet sans source fiable. Cependant, il a dû leur arriver quelque chose d'affreux pour qu'il en reste si peu de nos jours. Récemment, ils se sont impliqués dans la défense du continent de Genabelkis durant la campagne malazienne et ont également pris part à la guerre contre le domaine de Pagnon. On pourrait s'étonner qu'une race ancestrale et immortelle comme les Andi soit une quelconque implication avec les affaires des humains. Mais il faut croire que leur recherche de sens et la personnalité d'Anomander Reik ont suffi à les réveiller momentanément de leur ennui chronique. Ou peut-être avait-il une autre raison, un objectif indiscernable dans les ténèbres pour nous pauvres mortels. Mes travaux de recherche ne font que commencer. Mais l'aide de mon ami l'alchimiste me sera précieuse, c'est certain. Après de longues journées passées dans la bibliothèque, nous aimons réfléchir à la signification de tous ces symboles et des liens qui les unissent, les ténèbres, la lumière, la mère, le père. Un soir, il m'a expliqué une théorie récemment émise par des savants à l'esprit éclairé. La théorie part du postulat que l'obscurité, les ténèbres, serait en fait l'état par défaut de l'univers, un état d'ordre permanent, solide et immuable. Ils utilisent le terme d'entropie parfaite, une absence absolue de la possibilité même de changement, d'évolution, de chaos. Au sein de cette stase originelle, la lumière serait alors le disrupteur, le catalyseur, pour utiliser un terme alchimique. Elle permettrait donc le changement, l'évolution, en entraînant le désordre,
Elle déclenche la formation des mondes qu'elle traverse et le développement des êtres qu'elle touche. Mais si ces savants ont raison, peut-être que Mère Ténèbres et Anomander Rake, après des millénaires, sont arrivés à la même conclusion. Existence et immuabilité sont antinomiques. Mère et enfant auraient alors trouvé chacun une solution différente pour rompre cet état de fait. La première avec la naissance de la lumière, amenant ainsi le changement depuis l'extérieur. Et les seconds en goûtant le sang des dragons, en acceptant que le changement et le chaos viennent de l'intérieur. Voilà, je sors du personnage. J'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, laissez un pouce vers le haut, ou même abonnez-vous, soyons fous. Et je vous dis à la prochaine, bye.